Incroyable! Le Sénégal est tombé face à la France sur le score de 3-1, mais ce match raconte une histoire bien différente de ce que le tableau d'affichage laisse penser. Pendant une bonne partie de la rencontre, les Lions de la Teranga ont tenu tête aux Français. Ils ont montré du caractère, de l'engagement et surtout cette envie de prouver au monde entier que le football africain mérite sa place parmi les plus grandes nations. Dès les premières minutes, le Sénégal a affiché ses intentions. Les duels étaient remportés, le pressing était intense et les Français semblaient parfois surpris par l'agressivité positive des Lions. Mais alors, pourquoi le Sénégal n'a-t-il pas réussi à faire tomber la France? La première raison est simple, le réalisme. Le Sénégal a réussi à se créer des situations intéressantes, mais à chaque fois, il manquait quelque chose. Une meilleure passe, un meilleur contrôle, une meilleure finition. Face à une équipe comme la France, on ne peut pas se permettre de gaspiller autant d'opportunités. La deuxième raison, c'est la gestion des moments clés. Les grandes équipes savent exactement quand accélérer et quand punir leur adversaire. La France n'a pas eu besoin de dominer pendant 90 minutes. Elle a simplement attendu les erreurs sénégalaises pour frapper au moment parfait. Et c'est là que se trouve, selon moi, le plus grand point faible du Sénégal aujourd'hui, la concentration défensive dans les transitions. À plusieurs reprises, les Lions ont perdu le ballon dans des zones dangereuses et laissé trop d'espace derrière eux. Face à Mbappé et aux attaquants français, c'est presque un suicide footballistique. La France a été clinique. 3 occasions importantes, 3 buts, une efficacité redoutable qui fait la différence dans les grands tournois. Mais attention, tout n'est pas négatif pour le Sénégal. Cette équipe a montré qu'elle pouvait rivaliser physiquement et techniquement avec l'une des favorites de la Coupe du Monde. Les Lions n'ont jamais abandonné, même après avoir été menés au score. Cette défaite doit servir de leçon, car si le Sénégal parvient à corriger son manque d'efficacité devant le but et à mieux gérer ses phases défensives, cette équipe peut encore faire très mal dans cette compétition. La France remporte les 3 points, mais le Sénégal repart avec un message fort. Les Lions sont peut-être tombés aujourd'hui, mais ils sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Alors selon vous, qu'est-ce qui a réellement coûté la victoire au Sénégal? Le manque de réalisme? Les erreurs défensives? Ou simplement la supériorité de la France? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous à Footscope Afrique pour ne rien manquer de cette Coupe du Monde.